Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Capricorne au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale et relationnelle est pour vous pour le mois d'avril 2022. Je dis bien relationnel parce que tout le monde n'a pas de vie sentimentale. Parfois, nous sommes occupés à autre chose, à nous occuper de notre famille, à nous occuper de notre carrière, et ce qui fait que nous laissons de côté notre vie amoureuse, par exemple. Donc, ça pourra vous parler de vos relations avec vos amis, avec vos collègues ou avec toute autre personne que vous. Je vous rappelle, bien sûr, comme d'habitude, que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Donc, faites preuve de bon discernement et prenez uniquement les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Vous pouvez également faire votre propre lecture intuitive, ressentir les énergies et prendre les messages qui vous arrivent comme ça au vol et regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien pour avoir soit d'autres messages ou avoir un complément à celui-ci. Voilà, dans la barre d'infos, vous retrouverez les différents liens que j'ai effectués pour votre signe, et ainsi que mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On regarde tout de suite l'énergie principale qui vous accompagnera dans votre vie sentimentale et relationnelle. Amis Capricorne, au mois d'avril, nous avons le pendu inversé. Avec ce pendu inversé, on nous parle d'un côté un peu sacrificiel. Le pendu, il se sacrifie puisqu'il a la possibilité de se détacher ici, mais il ne le fait pas pour une raison qui lui appartient. Cette raison qui lui appartient est très souvent liée à une certaine forme d'illusion ou d'utopie. On rêve que ça pourrait bien se passer, on rêve que les choses seraient super si ceci ou si cela, si, avec des si, on refait tout un monde. Et ce pendu, il a cette tendance-là à ne pas véritablement regarder la vérité en face, à être un peu esclave de ses sentiments ou esclave de sa façon de penser sentimentalement ou relationnellement, sans vraiment se rendre compte que peut-être que son attitude le martyrise, que son attitude n'est pas... que sa vision des choses n'est pas forcément très claire. Voilà, il y a beaucoup d'illusions. On peut tomber avec cette énergie sur quelqu'un qui accepte tout des autres, sans broncher, se laisse peut-être même abuser et se laisse un peu faire. C'est-à-dire que vous faites passer peut-être les autres avant vous ici, sans vraiment exprimer ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Ce pendu inversé, il nous parle de ce côté bandeau sur les yeux, parce que peut-être qu'il y a une certaine peur cachée derrière. Ça peut être le cas pour certains d'entre vous. On ne veut pas voir la réalité en face parce qu'on a peur, par exemple, d'être seul, parce qu'on a peur d'être déçu, parce qu'on a peur de ne pas obtenir ce que l'on veut. Ou carrément de se retrouver seul, par exemple, de vivre de la solitude. Bon, on va regarder avec le reste du tirage comment ça peut nous parler. Bien sûr, si vous êtes en couple, peut-être que vous faites passer l'autre en premier. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez des illusions en étant convaincu que, je sais pas, que telle personne que vous visez, que vous essayez d'atteindre est la bonne personne, etc., etc. C'est à vous de voir comment ça vibre par rapport à votre situation, bien entendu. Quel est votre état d'esprit, ami Capricorne, au mois d'avril? La Lune, alors avec la Lune, justement, on est encore dans ce brouillard, dans ce capharnaüm. La Lune, c'est la nuit. C'est la nuit et c'est aussi le passé, le souvenir, tout ce qui est lié au passé, au souvenir du passé, la famille, le foyer, tout ça. Mais toujours est-il qu'ici, il y a quand même une certaine forme d'obscurité. Une forme d'obscurité, on ne voit pas bien clair là où on met les pieds, entre guillemets. Et on se replie un peu en regardant un peu trop le passé, semble-t-il. Peut-être qu'on a des regrets, des remords, et que ici, avec cette symbolique de l'illusion, on regarde les choses avec un regard qui n'est peut-être pas tout à fait le bon.
Et c'est peut-être ce qui nous met dans ce sentiment un peu sombre qui alimente un peu nos peurs et qui fait remonter de notre inconscient des choses un peu perturbantes, un petit côté déprimé peut-être pour certains d'entre vous. Voilà, en tout cas, on ne sait pas vraiment où on va mettre les pieds avec cette lune, hein. On voit bien que cette lune oriente son visage ici, ici c'est justement l'endroit, l'énergie à laquelle vous allez tourner le dos. Donc à quoi s'intéresse cette lune? Le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, normalement, dans sa position positive, représente plutôt quelque chose de victorieux, une réussite. Mais ici, on nous parle d'une certaine forme peut-être de désaccord pour certains d'entre vous. Et surtout, on est en proie au doute, on est pessimiste. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on se retrouve dans cet état un peu déprime, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas de nostalgie. Il y a un parfum de nostalgie. Ici, on est en proie à nos faiblesses, en proie à nos démons, sans doute, notre peur de rester seul, notre peur de perdre quelqu'un, ou quelque chose comme ça. Avec ce 6 de bâton, on a besoin d'un peu plus de reconnaissance, quelque part, parce qu'on en manque. Et ici, vous tournez le dos à cette énergie, donc il y a fort à parier quand même que ce pendu pourrait, au cours du tirage, se retourner et prendre les choses en main en changeant peut-être un petit peu de vision des choses, parce que justement, il y a quelque chose à la fois de sombre, mais cette énergie-là qui va s'éloigner de vous, nous porte à croire quand même que quelque chose va arriver, qu'il va y avoir une certaine forme de nouveauté. Voilà, en tout cas, ce 6 de bâton aussi, je le ressens comme une incapacité peut-être à parler, à demander de l'aide autour de vous et peut-être à exprimer concrètement ce que vous ressentez. On va regarder ce qui vient vers vous, amis Capricorne, pendant le mois d'avril. Nous avons le monde et l'ermite. Le monde et l'ermite, une très bonne carte avec une carte de repli. C'est un peu comme si c'était le bonheur avant et tout à coup on se pose 1000 questions sur ce bonheur, hein, ou on se pose en tout cas des questions sur le bonheur d'une façon générale. Qu'est-ce que c'est que d'être amoureux? Qu'est-ce que c'est que d'être bien avec les autres? D'avoir des relations épanouissantes, épanouies. Et ici, l'ermite, il cherche des réponses. Il veut entre guillemets, trouver dans son expérience les réponses qui vont lui permettre de trouver la lumière, hein. On voit ici ces bougies autour de lui, on se met en position de solitude, ce qui ne veut pas dire qu'on est seul, hein. Si vous êtes en couple, ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre époux ou votre épouse, ça veut juste dire que peut-être vous allez vous replier dans votre coquille, être un peu, entre guillemets, moins disponible, parce que vous allez être finalement à l'intérieur de vous, à vous poser 1000 questions sur qu'est-ce que le bonheur, comment on obtient le bonheur, comment on s'épanouit, comment on s'ouvre aux autres et comment on conclut quelque chose peut-être aussi avec le monde ici, qui est la dernière carte du tarot et qui implique un changement d'étape, de cycle. Vous réfléchissez peut-être à terminer un cycle ici et à avancer dans votre vie sentimentale, relationnelle en passant un cap supérieur. Par exemple, vous êtes un célibataire endurci et peut-être que justement en ce moment ça vous trotte un petit peu et que vous posez 1000 questions. Pourquoi je suis célibataire? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie pour que je le sois? Et qu'est-ce que je peux peut-être mettre en place avec mon expérience? Qu'est-ce que je dois apprendre du passé pour pouvoir passer le cap? On voit cette recherche de lumière, de soleil, d'éclairage, d'éclaircissement avec ce soleil en dos de deck, hein. Donc il y a quand même quelque chose ici qui fait que vous vous mettez entre guillemets en retrait pour comprendre la situation que vous vivez. Alors on va ajouter quelques cartes déjà pour commencer sur votre état d'esprit, sur la lune. Qu'est-ce qu'on a sur la lune pour les Capricornes dans le domaine sentimental relationnel en avril 2022 avec cette lune?
L'amoureux. Pour moi, il y a un problème de reflet, hein, entre guillemets, hein. L'amoureux, c'est, euh, c'est son autre moitié d'une certaine manière. Ici, il y a quelque chose qui est trouble par rapport à un amour peut-être, euh, soit votre amour pour vous-même, soit l'amour pour quelqu'un d'autre. Toujours est-il qu'il y a une certaine forme de peut-être de désharmonie parce que la lune crée de l'illusion. Les amoureux, c'est une quête de trouver son autre, hein, de trouver la deuxième partie de soi, entre guillemets. Donc ici, pour moi, il y a une quête aussi de guérison à l'intérieur de soi, hein, d'essayer peut-être de se réestimer, de se redonner de la valeur ou de redonner de la valeur aux sentiments amoureux pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez été tellement souffert ou été déçu que d'un seul coup, vous n'arrivez plus à, euh, à visualiser l'amour, à le ressentir au plus profond de vous-même. Et vous êtes dans une certaine forme de dualité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je suis censé faire? Euh, Ici, avec le 2 de bâton, on a des doutes, hein, encore une fois, comme avec la lune. On pense à sa sécurité, en fait. On a envie, si par exemple vous êtes célibataire, vous avez peur de vous impliquer peut-être parce que justement, c'est un peu comme baisser les armes et permettre à d'autres de vous atteindre, d'atteindre vos faiblesses, tout ça. Donc d'un seul coup, vous vous posez des questions peut-être pour votre implication. On va regarder maintenant avec le monde et l'ermite, qu'est-ce qu'on a qui vient vers vous, justement, cette période de repli pour peut-être réfléchir au bonheur. Qu'est-ce qu'on a ici? Au bonheur, et j'entends le mot partage aussi, hein, parce que pour ceux qui accordaient beaucoup d'importance aux autres et qui laissaient les autres finalement décider pour vous dans cette position de sacrifice à l'autre, hein, ici il y a une quête quand même de partage, de donner et de recevoir. Qu'est-ce qu'on a avec le monde et l'ermite pour les Capricornes? Le 8 de Pentacle. Il y a quelque chose qui demande une certaine forme de rigueur et de restructurer les choses concrètement dans votre vie. Comme si peut-être vous vous étiez éparpillé dans différents domaines et qu'ici, ça vous demande d'être peut-être plus concentré. D'ailleurs, l'ermite réfléchit, il a besoin de ce moment de concentration pour peut-être réussir à atteindre une partie de lui-même qui n'a pas le temps de voir avec cette lune et ce pendu, hein, parce qu'il n'a pas le temps de se concentrer sur lui, parce qu'il est tourné beaucoup trop sur les autres, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le monde, l'ermite et le 8 de Pentacle? Le jugement, il y a un besoin de se réveiller, un besoin de renaître quelque part ici avec cette étoile et de retrouver, entre guillemets, son chemin relationnel et amoureux, comme si peut-être vous vous étiez un peu perdu sur la route. Besoin de réveil et de tourner le dos à certaines choses, hein, en prenant des décisions importantes. On voit ici le roi d'épée et la justice. Il y a... on réfléchit, entre guillemets, à un nouveau départ, hein. Je parlais tout à l'heure de nouveau départ ici que je ressentais déjà, même si le pendu ne représente pas le nouveau départ, évidemment. Mais je sentais qu'il pouvait se retourner pendant le mois, avec cette énergie du 6 de bâton qu'on laisse derrière soi. On voit ici qu'il y a un chemin à suivre, hein, et qu'il faut passer par quitter quelque chose, quitter quelqu'un, bouger, tourner le dos à certaines choses en prenant des décisions pour un changement. Un changement qui nous éloigne d'une période de douleur, de blessure, de deuil, peut-être pour certains. Alors, on va continuer les énergies qui en découlent. Nous avons le pendu, hein, qui revient avec l'empereur. Le pendu et l'empereur, ça peut nous parler de cette personne qui peut-être, surtout si vous êtes une femme, même si comme c'est un tirage général, les énergies sont plus fluides, hein, c'est beaucoup moins personnalisé. Donc
Si vous êtes une femme, c'est peut-être la personne pour qui vous vous sacrifiez, justement, hein, cet empereur ici, ce pendu et l'empereur. On voit quelqu'un qui peut peut-être gouverner une personne et avoir le dessus sur ce pendu qui ne semble pas se défendre. Et l'empereur, lui, il a un charisme, il a une force, il a du pouvoir, il a une autorité, entre guillemets, naturelle qui lui permet soit consciemment, soit inconsciemment, d'écraser l'autre, hein. Donc on peut ressentir cette énergie-là. Pour d'autres, comme vous êtes en train de réfléchir et de vous éveiller, entre guillemets, pour aller vers un nouveau départ, ici, finalement, on parle peut-être du changement de vision des choses, de la compréhension de quelque chose qui vous permet d'envisager la construction de l'avenir, hein. L'empereur, lui, euh, il est à la fois tourné vers le passé parce qu'il a réussi sa vie, donc il regarde le chemin parcouru, entre guillemets, et il utilise le chemin parcouru pour continuer sa route. Ici, il y a comme une envie de concrétiser quelque chose, une envie de vous défaire peut-être de ces liens et de retrouver votre pouvoir personnel, justement, avec cet empereur. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le pendu et l'empereur pour éclairer le tirage pour les Capricornes dans le domaine sentimental et relationnel? Sur le pendu et l'empereur. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, pour moi, ici, il nous parlerait d'une envie de guérir, hein, de guérir quelque chose ou quelqu'un, de guérir une relation ou de guérir son cœur. Avec le page de coupe, ici, il y a vraiment le démarrage d'une nouvelle émotion. Et je ressens ici une envie de concrétiser l'amour et d'aller vers quelque chose de nouveau. En plus, avec le 10 de bâton ici, qui nous parle d'une période qui a été laborieuse, où on a donné beaucoup d'énergie, beaucoup de désir, tout en se voilant la face, hein, comme je le disais avec le pendu. Ici, c'est des schémas sclérosants, limitants, que l'on peut s'imposer à soi-même. Le 10 d'épée, ça fait le 10 de bâton et le 10 d'épée, qui nous parle vraiment d'une envie de tourner le dos à quelque chose qui était dans la trahison, dans la déception, dans la désillusion, et l'envie de trouver enfin le bonheur qu'on peut représenter par le 10 de coupe et la reine de coupe ici. Donc, il y a une envie aussi de faire peut-être des nouvelles rencontres pour certains d'entre vous et de tourner le dos à des schémas qui vous empêchent d'avancer, hein, d'une certaine manière. Quel est le conseil du tarot? La tour. Quand la tour apparaît, ça nous dit de toute façon qu'il y a quelque chose à changer. Impérativement, il y a quelque chose à changer parce que ce n'est pas solide dans l'état actuel. Donc, il y a que vous soyez en couple, que ça parle de vos relations professionnelles, amicales ou autres, il y a sans doute quelque chose à métamorphoser. La tour, c'est un bâtiment qui s'effondre en laissant uniquement la base de ce qui est solide. Et la solidité, elle est là, c'est l'empereur. C'est la base, entre guillemets, que vous pouvez construire. Donc, ici, on vous invite à déconstruire certaines choses pour reconstruire autrement. En restant comme vous êtes et comme vous agissez actuellement, il pourrait y avoir des difficultés qui pourraient apparaître par la suite. Donc, il est intéressant d'effectivement avoir un nouvel éclairage et un nouvel éveil pour éviter certaines catastrophes à venir, par exemple. Donc, changer quelque chose, prendre conscience avec cette tour de quelque chose, que quelque chose ne fonctionne pas dans l'état actuel. Bon, pour terminer, la roue de fortune, le chariot. Vous êtes en tout cas sur la bonne voie, j'ai envie de dire, avec la roue de fortune et le chariot. Il y a quelque chose qui avance, qui peut être un peu surprenant, hein, comme une sorte de chance qui peut se proposer à vous. Peut-être que ce changement peut se faire dans le mouvement, peut se faire dans le mouvement, c'est-à-dire de bouger de la zone où vous êtes, pour certains, hein, même de déménager.
Certains pourraient pouvoir tourner le dos à certaines émotions, à certains sentiments, en vous éloignant géographiquement du lieu où vous êtes, par exemple. Toujours est-il qu'avec cette tour et cette roue de fortune, il y a comme une sorte de parfum de hasard, un peu déstabilisant. Et quand je dis déstabilisant, c'est pas forcément dramatique, hein. C'est tellement surprenant, inattendu peut-être, que tout à coup, il y ait quelque chose qui s'emballe et qui s'accélère vers une amélioration. Roue de fortune et le chariot, il y a une vraie amélioration dans votre vie sentimentale et relationnelle. On va rajouter des énergies pour vous ici avec la roue de fortune et le chariot pour le mois d'avril dans le domaine sentimental, relationnel, les Capricornes. Qu'est-ce qui va s'améliorer? Qu'est-ce qui va s'améliorer pour les Capricornes? La projection dans l'avenir est quelque chose que vous essayez peut-être de mettre en place. Un voyage encore ici, hein. Donc certains pourraient vraiment programmer une certaine forme de voyage, de départ, et vous cherchez les options pour reprendre votre route. C'est ça qui peut s'améliorer. Ici, avec la Lune, vous êtes dans le brouillard, vous ne trouvez pas les options, vous ne savez pas où aller peut-être. Et ici, avec le 2 de bâton, eh bien, vous avez tout à coup peut-être le choix. Parce que le 2 de bâton, c'est quand même deux possibilités. Donc, peut-être que tout à coup, vous avez la chance d'avoir plusieurs possibilités qui se mettent sous votre nez et qu'il va falloir choisir un peu comment vous voulez redémarrer, hein. Qu'est-ce qui va s'améliorer pour les Capricornes dans leur vie sentimentale, relationnelle en avril 2022? La reine de bâton, vous vous reconnectez avec une certaine forme de désir, une envie d'être plus en accord avec vous-même et avec vos propres désirs. C'est-à-dire de vous détacher justement de ce côté sacrificiel aux autres, de penser aux autres, de subir peut-être comment dire, les pressions des autres, hein, et de davantage vous protéger en commençant quelque chose de concrètement nouveau ici, hein, parce que on voit quelque chose de plus épanouissant derrière, hein. Page de pentacle, le monde, le 4 de bâton. On est en train de passer une véritable étape qui va ouvrir le champ des possibles et notamment peut-être faire de nouvelles rencontres avec le 3 de denier qui apparaissait juste derrière. Donc, il y a quelque chose qui est peut-être bloqué dans votre façon de faire aujourd'hui, mais qui va se libérer vraisemblablement au mois d'avril pour votre vie sentimentale et relationnelle. Voilà les amis, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez, hein. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, chaque like compte pour m'aider à faire grandir la chaîne, pour mieux la répertorier sur YouTube, etc. Donc je vous en remercie en tout cas. Tout comme vos demandes d'abonnement, si vous désirez vous abonner, c'est super, merci beaucoup. Et si vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une guidance 100% professionnelle et vie quotidienne. En attendant, merci d'être là et à très très vite. Ciao, ciao.